Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Donc me revoilà pour les énergies et le message concernant votre personne de cœur, la personne que vous aimez. On va aller voir un petit peu avec un ange, qu'est-ce qu'elle nous raconte cette personne, quelles sont ses énergies. On va demander à un ange de nous ramener ce message sur les énergies de votre personne. Alors, je rappelle que c'est un tirage qui est général, que ça peut vous parler aussi directement à vous, parce qu'il y a des personnes qui me disent mais ça me parle à moi. Sachez que des fois on a des relations aussi qui font écho à nous-mêmes, des relations miroirs, et que ça peut arriver que ça vous parle plus à vous qu'à votre personne. Alors on y va, c'est parti avec l'ange de ce jour, donc pour ce 25 mai. Alors, qui c'est que nous avons? Waouh, nous avons Omael, c'est une super belle couleur. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous raconte sur votre personne, où c'est qu'elle en est. Ok, alors on a une multiplication prodigieuse. Ok. Ici, on nous parle que votre personne, elle est dans quelque chose de très actif. Qu'il y a beaucoup de reproduction de choses dans des multiples formes. Donc, ça peut être professionnel, ça peut être intérieur. On est vraiment dans quelque chose qui grouille ici d'activité. Mais aussi intérieurement, on dit que, cet ange vous dit que euh, en ce moment, votre personne est dans la fécondité, dans les récoltes, qu'elles sont abondantes. Euh, donc cette personne consacre là actuellement sa vie à renaître, à la fertilité, à l'expansion, au développement, à son épanouissement. Voilà, c'est ce que je ressens, je sentais quelque chose qui se développait. Que ce soit les idées, les sentiments. Donc c'est autant dans les idées et les sentiments que dans le domaine matériel. On va aller voir un petit peu plus loin après. Ok, on sent que cette personne est de retour dans l'abondance, dans quelque chose de positif. On sent que c'est sa propre énergie qui la reconstitue, qui la fortifie. Il y a une impulsion chez elle plus tonique. Ok, on a un retour d'énergie positive chez votre personne ici. Ok, super. On va voir un petit peu par rapport à vous. Donc forcément, si cette personne est dans ses énergies, on a des chances que, ben voilà, c'est quand même positif par rapport à vous, naissance, fertilité, etc. On va aller voir un petit peu de quoi ça nous parle par rapport à vous. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? Donc je continue mon petit télégramme de cartes au sujet de ce message. Alors ici, c'est l'oracle de la triade. Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de l'âme. Ok, on a ici une personne qui est connectée à son âme, actée sur l'âme. Ok, elle reconnaît aussi peut-être votre lien. Vous êtes peut-être en lien d'âme avec cette personne. On va les voir. Je vais piocher des cartes. On a l'équilibre. Ok, cette personne retrouve un équilibre mental, moral, financier. Il y a eu des révélations, des déclics, des choses. Les anges l'ont aidé. Cet ange l'a aidé. Ici, on voit bien l'ange ici avec la trompette. On remet les choses en ordre. On rééquilibre les choses. On nous parle le financier, du matériel. J'ai l'impression de l'abondance, encore une fois, deux fois. Cette personne, elle est beaucoup plus, elle est rassurée déjà d'un point de vue professionnel, matériel. Il y a de nouveau, voilà, elle attendait peut-être des sommes d'argent ou de possibilités de faire certains projets. Ça nous parle aussi de fertilité, de richesse intérieure, qui a des déclics. Elle sait que c'est sa propre énergie qui est motrice. C'est elle qui doit acter des choses, qui doit, voilà, c'est sa propre énergie. Donc il y a une forme d'indépendance et de récolter sa propre énergie. Donc cette personne a certainement des clés ici, hein. Ça faisait un moment qu'elle réfléchissait à ce concept-là, hein, de comment créer l'abondance en fait, en elle et autour d'elle. Ok, on a quelque chose qui est sain ici, hein. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire cette personne? Le retour. Ok. Donc vous voyez, ici on a quelqu'un qui a fait un peu un bilan. Peut-être cette personne était isolée pendant un temps.
Elle a fait un bilan un peu sur le avant, sur le temps qu'elle a mis à peut-être comprendre ici cette chose, à être elle-même créatrice de ces choses. On voit elle se sent riche, elle se sent de nouveau être ouais, moteur de ses propres envies, désirs. Donc du coup, elle est beaucoup plus saine et équilibrée avec elle-même. Donc on nous parle de retour ici. C'est peut-être le énième retour, hein. C'est possible, avec l'éternité et la répétition. Il y a peut-être ici des relations en haut et bas. C'est possible. On va voir. En tout cas, il y a quelque chose qui avance. Ok. Vous voyez, il y a une personne qui sort vraiment d'énergie très sombre et très négative, qui retrouve l'équilibre moral, l'équilibre mental. C'est ce que je ressentais au départ. On a des révélations qui ont été faites ici. Elle était dans un tourbillon un petit peu de... hein, on a ici quelqu'un qui a plongé un peu dans des choses assez sombres, assez négatives. Elle avait besoin de ce tourbillon-là, de cette mutation-là, pour avoir des messages. Et oui, ok. Du désert, ici, on passe à la fertilité. C'est une personne aussi qui peut passer aisément, qui a compris que ben, le désert est aussi utile que la corne d'abondance. Le tout est aussi le rien, c'est aussi des grandes richesses. C'est quelqu'un, je pense, qui fait des hauts débats quand même avec vous, hein. On a ici quelqu'un qui essaie de chercher sa stabilité, son équilibre. Le pardon. Ok, soit c'est une personne qui avait besoin de vous pardonner, de se pardonner, certainement, de pardonner quelque chose. On va voir. Ouais, la pénitence. Soit vous avez eu avec cette personne quelque chose un petit peu difficile. Et je pense qu'ici, on a une forme de culpabilité, hein, par rapport à déjà elle-même toute seule. On sent que le avant chez cette personne qui se situe ici se situe un petit peu dans une forme de culpabilité. Alors c'est soit par rapport à votre relation, soit c'est par rapport à elle-même. De toute façon, ça fait écho. On a une personne ici qui est quand même centrée sur elle-même et sur son énergie actuellement, qui a besoin de s'équilibrer et qui y arrive. Pour moi, c'est quelqu'un qui fait la paix entre le tout et le rien. Euh, Ça va être encore un petit peu une balance, hein, on a cette idée de balance ici. On a la femme, retour, ok, donc ça c'est votre personne de cœur ici. Quand ça sort en premier, c'est votre personne de cœur. On a le retour de cette personne, hein. Après, certainement un long moment là pour certains, hein. Certaines. Ok. Nécessité, besoin, on nous parle de besoin, ok. Elle avait besoin de réfléchir énormément, de planifier, ok. De faire taire un petit peu ses énergies un peu négatives aussi. De faire appel à une forme de spiritualité également, on nous parle. Ok. Ok. Alors, pour changer un petit peu, je vais prendre l'oracle de lumière. Pour voir ici, à ce niveau-là. Ah ben voilà, idées mélancoliques, vous voyez? C'est bien ça. On a une personne qui sort des idées mélancoliques ici. On sent que la fertilité, le printemps arrive, on peut bouger de nouveau, on peut se déplacer. Donc on sort de quelque chose. Ici, ça aide tout ça en fait. Donc ici, ça l'aide à clôturer un long passage, un long moment de culpabilité, de guérison. C'est une personne qui est encore en cours de guérison et j'ai l'impression que la cerise sur le gâteau, c'est vous, ça vous concerne. La maladie, vous voyez, on avait quelqu'un qui n'était pas bien du tout. L'horizon nouveau, la maladie, alors ça peut être, ici c'est la santé aussi. Donc ça peut être moral, mental, moi j'ai plutôt l'impression que c'est moral avec les idées mélancoliques, hein. Oula, on a beaucoup de cartes. Ok, il y en a beaucoup. Voilà, on a encore la corne d'abondance, vous voyez. Les activités, là ici, ce qu'on nous parle ici, la reproduction, la multiplication des choses. On recrée des bases de départ saines et on repart ici avec la pyramide. Ok, ça c'est très intérieur chez cette personne. Et c'est très efficace, hein, visiblement. Ce qui est bien, c'est quelqu'un qui voilà, elle se reconnaît elle-même, elle se récompense elle-même. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de se féliciter elle-même, de ne plus attendre les félicitations des autres, de ne plus être dépendante de la vie des autres. On parle ici de mauvaise base de départ. Peut-être cette personne prend conscience de ces mauvaises bases à la base, de quelque chose où elle attendait trop peut-être, sans le savoir. Sa propre valeur, on a quelqu'un qui ici se donne sa propre valeur et on voit que c'est riche intérieurement. On a une personne ici qui est riche intérieurement. On peut parler d'imaginaire aussi,
Quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Ok. En tout cas, on a le retour. On va aller voir un petit peu avec l'oracle bleu de ce côté. Par rapport au retour vers vous, là. Alors, on a l'eau. Les émotions, hein, vous concernant. Le désert, encore une fois. C'est quelqu'un qui a étouffé ses émotions par rapport à vous. Et ici, on a un regain de désir. On a quelqu'un qui vous désire, peut-être qui s'en aveugle encore. Hein. C'est possible ici pour des personnes. Ok. Qui s'en aveugle encore. Mais c'est quelqu'un qui travaille sur ça, qui essaie de comprendre encore pourquoi elle est toujours ramenée vers vous. Je pense qu'ici, on a une personne qui a essayé de vous oublier, qui a tenté de vous oublier, qui s'est préoccupée d'elle. Et c'était nécessaire puisqu'elle avait une sorte de guérison à faire ici pour être elle-même motrice de ses propres énergies, de se récompenser elle-même, de se donner son estime à elle-même. Ici, on voit qu'elle a peut-être privilégié aussi l'aspect professionnel dans sa vie. Mais ça ne suffit pas. Je pense que de toute façon, elle a des émotions et du désir pour vous. Le fait de vous voir est très important. Ça peut être sur les réseaux ou quoi. Le fait de vous voir, ça la fait travailler en fait. On va voir un petit peu sur le désert quand même ce qui se passe. On a la lumière, voilà. Il me semblait, parce qu'ici, vous voyez, on a quelque chose où on a quelqu'un qui sort de son désert, qui sort d'énergie négative pour vraiment que des choses ultra positives ici. On passe de vraiment la balance à basculer de l'autre côté. Et là, on passe aussi, c'est un peu plus compliqué ce côté-là au niveau émotionnel, purement envers vous. Mais comme elle ressent toujours du désir pour vous, peut-être après longtemps, elle ressent qu'elle est guidée vers vous, qu'il y a une lumière qui l'attire vers vous. Donc elle essaie de réfléchir, d'y travailler, mais d'y travailler d'une manière, d'y travailler, c'est-à-dire d'écouter ses désirs aussi, j'ai l'impression, plutôt ici. Ok, on a quand même quelqu'un qui s'est bloqué longtemps par rapport à vous, hein, qui s'est mis dans le sacrifice. Hein. Ouais, parce que elle comprenait pas pourquoi. Hein. Ok, on a une belle transformation, une sérénité et quelqu'un de beaucoup plus ancré ici. Hein, on parle de récolte, donc voilà, c'est quelqu'un qui est allé vraiment dans la terre récolter sa propre énergie, ses propres idées, ses propres envies, etc. Bon, vous avez compris. Ok, voilà pour le message de votre personne. Sachez que donc c'est général. Sachez que donc demain c'est la pleine lune, le 26 mai. Non, pas demain, après-demain, excusez-moi. C'est la pleine lune et que je propose un live. Je vous invite à nous rejoindre sur le live. Je réponds à des questions. Donc voilà, je vous invite à rencontrer un petit peu ma façon de travailler. Donc ça sera le mercredi 26. Donc on sera, je l'ai proposé à 21h, voilà, il me semble. Donc je vous invite à aller voir dans mon espace communauté et de vous inscrire à ce live. Voilà, c'est ouvert, c'est gratuit et tout ça. Aussi, sachez que je fais des guidances privées et que vous avez mon mail juste en dessous de cette vidéo. Si voilà, vous voulez avoir un tirage, je vous invite à vous renseigner. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao.